Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 21 novembre 2022 que nous débutons avec Karl Toko Ekambi. Buteur et héros de la qualification du Cameroun à Blida le 29 mars dernier face au Fennec d'Algérie 1-2, l'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi vient de faire une sortie qui va faire mal aux fans de Riyad Mahrez. Dans un échange avec le média Carré, l'attaquant camerounais buteur dans l'ultime seconde de ce barrage retour du mondial est revenu sur son but historique. Je suis fier d'avoir marqué ce but, d'avoir libéré un peuple et d'avoir donné autant de bonheur au Cameroun. C'était immense et jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à l'oublier, a confié Karl Toko Ekambi. Le buteur camerounais et ses coéquipiers disputent leur premier match dans ce mondial qatari le 24 novembre. Ce sera contre la Suisse. Un passage chez les Marocains qui doivent faire face à la Belgique. Mais ce mondial 2022 est décidément celui des forfaits. Et si Romelu Lukaku ne quitte pas la compétition, comme Karim Benzema, il va devoir renoncer au moins aux 2 premiers matchs des Diables Rouges de la Belgique. En effet, l'ancien attaquant de Chelsea traîne une blessure à la cuisse avant le mondial. Pas encore remis, il ne sera prêt que lors du dernier match de groupe des Belges contre la Croatie. Ainsi donc, en plus du match contre le Canada le 23 novembre, il manquera celui contre le Maroc le 27 novembre. Une bonne nouvelle pour les Lions de l'Atlas. Filons chez les Sénégalais où l'annonce du forfait de Sadio Mané a comme ouvert la porte aux mauvaises nouvelles. Ismaël Jacobs manquera au moins le premier match du Sénégal au Mondial 2022 en raison d'un problème de documents pour son changement de nationalité. La FIFA n'a pas encore validé le changement de nationalité qui espère être disponible pour le deuxième match des champions d'Afrique vendredi face au Qatar. L'intendant sénégalais aurait inscrit RFA au lieu de Allemagne dans les documents. Autre mauvaise nouvelle, la blessure de Fodé Ballo-Touré, victime d'une légère gêne musculaire contractée depuis hier. Toutefois, on ignore encore la gravité de la blessure de Ballo-Touré. À la veille du premier match des Lions contre la Hollande, ce lundi, le latéral gauche de l'AS Monaco devrait céder sa place. Reste à savoir qui de Moussa Ndiaye ou de Youssouf Sabali, voire Mustapha Nam, sera aligné à gauche. Un bond en France, suite au forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde 2022, Samir Nasri estime que le staff de l'équipe de France a mal géré sa blessure à la cuisse. Je l'ai eu hier, il était dépité, mais je trouve que la gestion a été mauvaise avec lui. C'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale. La saison dernière, il a joué près de 60 matchs. C'est normal qu'il ressente une certaine fatigue. Il a 34 ans, donc je pense qu'il ne fallait pas forcément pousser pour ce début de Coupe du Monde, a déploré l'ancien joueur de l'OM. C'est donc sans le Ballon d'Or 2022 que les champions du monde en titre affronteront l'Australie mardi soir, ainsi que le reste de leurs adversaires dans la compétition. Restons autour du mondial. Pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022, le Qatar n'a pas su être en mesure de rivaliser face à l'Équateur 0-2. Ayant concédé les 2 buts de la rencontre dans la première demi-heure, le stade Albert s'est vidé plus vite que prévu. Après seulement 3 minutes de jeu, Ener Valencia avait déjà fait trembler les filets avant que son but ne soit refusé pour hors-jeu. Mais le capitaine de la Tri a été en mesure de concrétiser la domination de son équipe, d'abord sur penalty, 16e, et ensuite sur un coup de tête, 31e, avant de sortir diminué à la 77e minute. L'attaquant de Fenerbahçe a cependant quitté le terrain bien après que certains fans qataris aient déjà quitté l'enceinte d'Al-Khor. Selon le journaliste d'Europe 1, Jean-François Pérez, le stade Albert était déjà en train de se vider côté qatari dès la 50e minute de jeu. Les images parlent d'elles-mêmes. Le journaliste de France Info, Pierre Godon, nous permet de voir les supporters déçus quitter le stade de l'extérieur un peu plus tard. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 23 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 clubs dont Strasbourg. Troisième indice, j'aurais pu jouer pour la Côte d'Ivoire en sélection. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Axel Dizazi lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 24 ans évoluant en France qui a déjà joué pour 3 clubs dont le Paris FC et le Stade Rennais. Il aurait pu jouer pour la RDC en sélection.
Terminons avec CR7. Si la presse britannique confirmait que Chelsea restait un candidat intéressé par l'avenue du Portugais, ce dernier pourrait également se laisser tenter par un projet déjà bien connu. Dans cette optique, et à en croire les récentes informations de Sport, l'ancien buteur de la Juve aurait ainsi proposé ses services au Real Madrid. Passé par le club madrilène de 2009 à 2018, Ronaldo souhaiterait cependant contracter un bail très court. Sport révèle en ce sens que les représentants du joueur sont déjà allés voir le club de la capitale espagnole suite à la blessure de Karim Benzema. Méfiance tout de même puisque la presse espagnole précise également que le président madrilène Florentino Pérez ne semble pas très convaincu à l'idée d'un potentiel retour. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Êtes-vous pour ou contre un retour de CR7 au Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.